Dans le numéro de rentrée d'Enjeux les Échos, on a voulu faire un numéro optimiste et on l'a dédié, de la première à la dernière page, à l'innovation. Vous voyez, nous sommes ici au siège de la société De Vialet, une start-up française qui a été à l'origine d'une technologie qui est celle-ci. Vous voyez ici un ampli de Vialet. C'est le meilleur son du monde. De Vialet fait partie des 7 innovateurs, des 7 champions français de l'innovation que la rédaction d'Enjeux les Échos a identifié. C'est à lire dans ce numéro. Et puis nous vous emmenons en Israël à la découverte du Technion, cet institut de recherche et d'études israélien qui est à l'origine de centaines de start-up mondiales. À lire également l'enquête d'Henri Gibier sur les gourous de l'innovation. Et puis, comme chaque mois, le débat enjeux croisés, un patron face à un politique. Et ce mois-ci, c'est Xavier Bertrand, ancien ministre, face à Louis Gallois, le président du think tank La Fabrique de l'Industrie. Ils discutent du principe de précaution, qui est peut-être le principal ennemi de l'innovation. Enfin, et surtout, dans ce numéro spécial, une enquête exclusive, la première du genre, réalisée auprès des entreprises du CAC 40. C'est une enquête coordonnée et dirigée par Isabelle Lesniak. Ce que nous avons voulu faire, c'est tester la capacité du CAC 40 à prendre un virage numérique. C'est évidemment quelque chose de fondamental pour leur avenir, pour garder des marchés, pour s'adapter aux besoins des clients. Donc nous avons conçu une méthode tout à fait originale avec Gilles Babinet, qui est le champion français auprès de la Commission européenne. Et nous avons envoyé donc une centaine de questions au CAC 40 pour savoir si les entreprises françaises sont ou pas bien placées dans ce tournant numérique. Résultat des courses, la bonne nouvelle, c'est que ces entreprises, ces grands groupes français ont bien compris l'importance du digital pour leur avenir. La moins bonne nouvelle, c'est que leur culture et les actions menées pour impliquer les salariés, pour développer un écosystème numérique sont encore un peu à la traîne. Comme on pourrait dire en ces temps de rentrée scolaire, c'est en cours d'acquisition. C'est en tout cas une enquête à retrouver dans le numéro de septembre d'Enjeux les Échos.